En amont à la cérémonie officielle de la rentrée littéraire, organisateurs, écrivains, journalistes et étudiants ont échangé lors d'un café de presse afin de dévoiler les grandes orientations de cette édition et de mettre en lumière l'importance de la promotion de la littérature africaine. De plus en plus présents en milieu scolaire, les téléphones portables suscitent les débats entre risques de distraction et opportunités pédagogiques. Le focus éducation de ce mardi s'intéresse au sujet. Au Sénégal, les manifestations estudiantines réclamant le paiement de bourses en retard se poursuivent depuis plusieurs semaines. Hier, les protestations ont dégénéré à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, entraînant l'intervention des forces de l'ordre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 1945. La rentrée littéraire s'est ouverte ce mardi, en prélude au lancement officiel. Organisateurs, écrivains, journalistes et étudiants se sont retrouvés lors d'un café de presse pour présenter les grandes orientations de cette édition et réaffirmer le rôle essentiel de la littérature africaine dans nos sociétés. Djeneba Samaki. L'Afrique dans le monde de demain, c'est le thème de la rentrée littéraire 2026. Un thème pensé pour valoriser la littérature africaine et renforcer son impact auprès du public. C'est une thématique qui invite à s'interroger. C'est en gros comment on va faire face à tous les défis qui s'annoncent, enfin qui sont déjà là et qui s'annoncent. Défis de toutes sortes, géopolitiques, environnementaux, la pauvreté, les menaces que fait poser une production numérique un peu qui a submergé tout le monde et qui dépasse l'entendement. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut s'interroger. Pour les écrivains, la littérature reste bien plus qu'un simple art. Elle questionne, interpelle et peut encore influencer les mentalités. Un regard que partage cet auteur invité à cette rentrée littéraire. La littérature, oui, elle a énormément de place si les idées que l'on émet sont entrées en pratique, sont lues, sont retenues par les Maliens, les citoyens. Mais maintenant, le problème c'est que il faut que les gens lisent, qu'on s'y mette pour que la littérature trouve en tout cas son essor au Mali. Et parce que l'avenir de la lecture se joue aussi auprès de la jeunesse. Pour les étudiants, lire demeure un outil essentiel de formation, d'ouverture et de construction personnelle. La jeunesse malienne a de l'avenir dans la lecture parce qu'en lisant, on découvre beaucoup de choses, on a l'ouverture d'esprit et on a l'esprit critique, on parvient à parler correctement et on parvient à s'exprimer sans faire beaucoup de fautes. Et on peut aussi être une ressource bénéficiaire pour le Mali aussi. La rentrée littéraire africaine se positionne comme un espace de dialogue entre générations, auteurs et lecteurs. Un rendez-vous culturel qui ambitionne de redonner toute sa place au livre dans la société. La 6e édition se tiendra du 10 au 14 février. Outil du quotidien pour les jeunes, le téléphone portable s'invite de plus en plus dans les salles de classe, soulevant de nombreuses interrogations entre risques de distraction et potentiel pédagogique. Son utilisation continue d'alimenter les débats au sein du système éducatif. Focus éducation sur une question qui interpelle élèves, enseignants et parents, dans ces reportages de Moussa Traoré. Dans les établissements scolaires, l'utilisation du téléphone portable par les élèves fait polémique. Pour les enseignants interrogés, le constat est clair. En classe, le téléphone perturbe l'attention, favorise la distraction et nuit à la compréhension des cours. Certains dénoncent également une baisse du niveau de concentration et du rendement scolaire. Actuellement, là où nous sommes, on peut dire tout simplement que le téléphone portable est la cause du malheur des élèves aujourd'hui. Parce que ça empêche les élèves même de se concentrer. Ça fait pas mal d'années au lycée Carnot ici, ils ont interdit l'accès des téléphones portables à l'école. Mais malgré tout, les enfants font tout. C'est comme si c'est ancré dans leur tête que sans le téléphone, ils ne peuvent rien faire, quoi. Alors qu'en réalité, moi je pense que pour que le système éducatif malien puisse s'améliorer et puis pour qu'on puisse avoir des bons cadres de demain, il faut que les parents et l'administration, que les parents interdisent les téléphones aux enfants. Je dirais qu'effectivement, le téléphone, il a des inconvénients, surtout dans le milieu scolaire. Le téléphone, d'abord,
pose des problèmes sérieux dans notre école, dans le milieu scolaire. D'abord, le premier problème, c'est qu'il distrait les élèves et il les empêche maintenant de se concentrer au cours. Ensuite, le téléphone, c'est également un outil vraiment qui perturbe, qui permet aux élèves de procéder alors à une tricherie lors des devoirs et des examens. Et là, au lieu que les élèves soient concentrés au cours, les élèves se permettent maintenant de fouiller des téléphones ou encore envoyer des messages lors des cours. Du côté des élèves, le discours est tout autre. Si elles reconnaissent que le téléphone n'a pas sa place pendant les cours, elles estiment qu'en dehors des classes, il constitue un véritable outil d'apprentissage. Grâce au moteur de recherche, elles expliquent pouvoir approfondir les leçons mal comprises et effectuer des recherches pour mieux assimiler les cours. Oui, parce qu'on pourra faire des recherches à travers des Google, Wikipédia et autres. Ça nous aide vraiment à comprendre les cours. Par exemple, les choses qu'on ne comprend pas en classe ici. Arrivé à la maison, on pourra aller sur les moteurs de recherche, demander la partie qu'on n'a pas compris. On aura des explications fixes. Oui, selon moi, je pense que les téléphones portables nous aident beaucoup pour faire nos recherches, nos exercices. Et aussi, il y a des applications qui nous permettent de réviser à la maison et de nous donner des explications sur des leçons qu'on n'a pas bien compris. Entre crainte des enseignants et besoins des élèves, le téléphone portable reste au cœur du débat éducatif. Face à cette réalité, une chose semble faire consensus. Le téléphone portable ne doit pas remplacer l'enseignant, mais son usage encadré et responsable pourrait devenir un appui à l'apprentissage. La situation sécuritaire en bref et en images. Dans un communiqué en date de ce 9 février, l'état-major général des armées annonce la poursuite des opérations de contrôle des zones menées par les forces armées maliennes dans la région de Tombouctou. Dans le secteur ouest de la localité de Léré, d'importants dépôts logistiques appartenant à des groupes terroristes ont été ciblés et détruits à El Serabo. Les opérations ont permis la neutralisation des stocks de carburant, d'armes, de munitions, d'ateliers de fabrication d'engins explosifs improvisés ainsi que des vivres. Selon l'état-major, ces sites servaient de zones de ravitaillement et de transit transfrontalier. Les FAMA assurent que la recherche et la destruction des refuges terroristes se poursuivent. Le Burkinabé Balibié Serge Auguste Bayala est le nouveau président de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement de l'AIS. L'économiste et ancien chercheur conduira les travaux de mise en place des structures internes et définira les grandes orientations pour le lancement des activités opérationnelles de la banque. Aminata Keita nous dresse son portrait. La Confédération des États du Sahel a désigné le professeur Balibié Serge Auguste Bayala comme président de la Banque d'investissement. Cette nomination a été rendue publique par le ministère des Affaires étrangères du Burkina hier. Enseignant-chercheur, économiste réputé, M. Bayala est professeur titulaire des universités en sciences de gestion et spécialiste en gestion financière. Selon le ministère des Affaires étrangères du Faso, il cumule plus de 20 ans d'années d'expérience dans la gouvernance d'organisations complexes, la structuration de mécanismes innovants de financement du développement et la conduite de réformes institutionnelles structurantes. Au Burkina, il a été directeur de l'Institut universitaire de formation initiale et continue de l'Université Thomas Sankara, directeur général du Centre national des œuvres universitaires et premier directeur général de la Caisse des dépôts et d'investissement du Burkina Faso. Dans la sous-région, le professeur Bayala a occupé les fonctions de directeur d'Afrique de l'Université numérique francophone mondiale, directeur général du Centre africain d'études supérieures en gestion à Dakar ou encore conseiller du directeur général du Centre ouest-africain d'études financières et bancaires de la BCEAO. Le professeur Balibié Serge Auguste Bayala devient le premier dirigeant de la Banque de l'AES et travaillera à appuyer les priorités économiques des États membres en mobilisant des ressources souveraines et en finançant des projets jugés stratégiques par l'AES. Aux côtés du président Bayala, le ministre malien de l'économie et des finances Alousseini Sanou préside le conseil d'administration de la banque. Pour rappel, avec un capital initial de 500 milliards de francs CFA, la Banque confédérale pour l'investissement et le développement de l'AES vise à mobiliser les ressources souveraines et des fonds confédéraux pour financer des projets d'infrastructures, routières et désenclavement, d'agriculture et la sécurité alimentaire ou encore l'énergie et les interconnexions régionales. Au Sénégal, les étudiants manifestent depuis plusieurs semaines pour réclamer le paiement de leur bourse en retard.
Hier lundi, cette manifestation a dégénéré en violence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, entraînant l'intervention des forces de l'ordre sur le campus. Malheureusement, un étudiant a perdu la vie et de nombreux autres ont été blessés. Le récit avec Soumaïla Fani. Dans un communiqué rendu public ce mardi 10 février, le gouvernement sénégalais a confirmé la mort d'Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de médecine, à la suite de violents affrontements survenus lundi sur le campus universitaire. Depuis quelques semaines, un climat de vive tension secoue l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. De violents affrontements opposent les forces de l'ordre aux étudiants qui réclament le paiement de leur bourse en retard, s'élevant à plus de 13 mois pour certains. Vendredi, les manifestations ont dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre qui ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Lundi, les forces de l'ordre sont intervenues à nouveau sur le campus, pénétrant à l'intérieur avec des véhicules blindés et utilisant des gaz lacrymogènes jusque dans les résidences étudiantes. Le bilan est lourd, plus d'une centaine de blessés, certains soignés sur place et d'autres évacués vers l'hôpital Le Fan tout proche. Environ une centaine de personnes ont également été interpellées. Selon certaines sources, Abdoulaye Ba, décédé vers 19h, aurait été violemment agressé dans sa chambre alors qu'il ne participait pas aux manifestations. Dans son communiqué de ce mardi, le gouvernement a appelé l'ensemble des acteurs à la retenue, au sens de responsabilité et à l'apaisement, tout en réaffirmant son attachement au respect de l'état de droit. Il promet de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Et cet après-midi, le gouvernement a tenu un point de presse après les violences survenues à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui ont coûté la vie à un étudiant, il faut le rappeler, lors des manifestations liées au paiement des bourses. Les autorités ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt, appelé au calme et assuré que toute la lumière sera faite sur les circonstances du drame, avec des mesures annoncées pour renforcer la sécurité sur le campus. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Voilà donc qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.